Paris, la petite Charlie fête ses 2 ans. Anniversaire, Charlie. Joyeux anniversaire. Mais dans cette famille, cela fait bien longtemps que les cadeaux d'anniversaire ne créent plus la surprise. Regarde Charlie. Comment il fait Hector, le toboggan? Chez les Ambroski, les peluches font partie de l'histoire familiale. C'est avec la mère de Patricia que tout a commencé. Les enfants, je voudrais vous raconter une histoire. Vous vous souvenez de Maminou? Regardez Maminou comme elle était jeune, là. C'était en 1974. Elle a décidé de monter une boutique qui était spécialisée en peluches. Mais regardez comme c'était grand. C'était une grande boutique sur les Champs-Élysées, regardez. Oh là là, avec des nounours partout. Oh, regardez les nounours qui étaient là. Ben, ça a eu beaucoup de succès, hein, Inès? Beaucoup de succès, très à la mode. Et c'était très original. Maminou, un jour, elle a décidé d'arrêter de travailler. Et puis, il y avait plein d'enfants qui demandaient des peluches. Du coup, Natacha, la Benjamine des enfants de Patricia, a l'idée de relancer la marque. Il y a 3 ans, avec sa sœur Alexandra, elle relance donc de nouvelles collections. Aujourd'hui, elle présente les derniers nés au reste de la famille. Moi je croche bien. En fait, on a Lucien en miel, donc en 3 tailles. Quand même 3 tailles. Et on va le sortir en blanc. Et en plusieurs tailles aussi. Ou que en grand comme ça. Non, non, 3 tailles. Donc tu les as assis et couchés. Ils ont des évents, les dauphins? Oui. Ah, il est magnifique. Ah bah oui, pour respirer. Fais attention, regarde. Il est intelligent. C'est un animal intelligent. Si, regarde. Il est beau, hein. Ça, il faut pas le... Comment on va l'appeler alors? C'est quoi? Martin le dauphin. Non, mon dauphin, mon dauphin, mon dauphin. Non, je sais. Guillaume. Guillaume le dauphin. Rien ne destinait Natacha, avocate, et Alexandra, responsable marketing, à se lancer dans ce commerce particulier, si ce n'est la nostalgie d'un patrimoine familial perdu. Parce qu'il est couché celui-ci. Moi, je suis celle qui est le moins grandie avec la pelucherie, finalement, parce que ça a fermé quand j'avais 5 ans. Mais en fait, j'ai grandi en entendant les gens me parler de cette marque. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Pourquoi ça a existé? Pourquoi ce bonheur a été donné à des enfants à un moment? Et pourquoi aujourd'hui, ça n'existe plus? Donc c'est vrai, j'ai étonné ma tante, j'en ai parlé à ma sœur. Je leur ai dit, mais ça peut pas disparaître comme ça peut pas s'éteindre. En fait, on peut pas laisser faire. Donne-moi le petit singe. Et les amis, je vais partir à la recherche des autres amis blancs. Rien n'est gagné pour les 2 sœurs. Dans un mois, elles présenteront leur nouvelle peluche à un salon professionnel, décisif pour leur avenir. Là, on va être vraiment confronté à des acheteurs, des gens qui sont là pour vendre le produit. Donc en fait, il n'y a pas que le coup de cœur qui va fonctionner. Et c'est là où ça va être un bon test pour nous sur le positionnement prix. Voilà, est-ce qu'on vend le bon produit de la bonne qualité au bon prix? Et donc si là après ce salon, on n'a pas on ressort sans bon de commande, et ben on pourra quand même se poser la question sur l'intérêt de la boîte. Mais avant, Natacha et Alexandra doivent se rendre en Italie. Elles ont rendez-vous dans l'atelier qui travaillait pour leur grand-mère dans les années 70 pour y découvrir les derniers modèles qu'elles présenteront au salon. Dans le nord de l'Italie, Alexandra et Natacha aussi vont passer à une étape cruciale. Valider les modèles de peluche qu'elles présenteront à leur prochain salon. Oh, Paula! Ciao, bien arrivé. Ouais, bien arrivé. Ciao, Alexandra. Ça va tout bien, hein? Vous avez fait un bon voyage? Oui, super. Oui. Les trafics? Pas du tout. Non, pas. Bien. Après de longues recherches, les 2 sœurs ont retrouvé l'atelier artisanal dans lequel leur grand-mère faisait fabriquer ces peluches. Des produits de luxe, cousus main. Très beau. Et ça, c'est le même poil que celui qu'on a reçu il y a 2 mois. Oui, oui.
Oui, il est très doux. Hein. Aucun détail n'échappe à Alexandra. J'ai l'impression, parce que les autres, ils n'ont pas ça. Sì. Ok. Non? Sì, guarda, se io ti faccio vedere adesso prendo. Tu veux montrer? Scusami, prendo l'ago, lo spingo un po'. Non le faccio del male. Oui. C'est possible que c'est le bourrage un po', oui. Eh ben, Ah, il faut juste sì, no, ma il faut mettre un peu plus de bourrage. plus, hein. Tout petit peu. Tout petit peu. Ça, de toute façon, c'est classique. Si, les classiques que nous avons tous les pièces. J'aime pas trop les yeux, attends. Les couleurs ou les... Qu'est-ce que tu as? C'est pas un peu gros, les paupières, Gabriella? Les paupières, là. Enlevé? Non, pas enlevées, mais... Ou peut-être marron. Il y a Sinon, il y a noir. Mais c'est encore plus... Très dur, non? Je suis très exigeante avec les peluches parce qu'au final, en fait, une fois qu'on s'est mis d'accord sur un modèle, c'est vrai qu'après, on en commande et on le garde pendant longtemps. Les gros yeux, hein. Adesso faccio un'operazione clinica. Allora, un'operazione. Testati bene. Sono testati bene. Pour pas que ça se retrouve dans la bouche des enfants. Tu vois que les yeux sont... Ça, c'est un peu plus petit et un autre... Oui, mais c'est même plus joli. Je crois que oui. C'est donc avec un œil légèrement plus petit que cette peluche sera présentée. Bon, donc c'est plus joli. Ouais. Nous, en fait, c'est des modèles qu'on avait connus petites et pour lesquels on avait vraiment un énorme coup de cœur. C'est ça que la première fois qu'on est venu, qu'on a retrouvé notre ours, enfin, tous ces modèles avec lesquels on avait grandi, c'était, bah oui, c'était beau, c'était rassurant. Après, c'était notre histoire et donc nous, ils nous plaisaient. Le pari qu'on a fait, c'est qu'ils allaient plaire encore aujourd'hui, 40 ans plus tard. Et c'est vrai que souvent, les gens ont plus en tête des doudous très plats, qui ont vraiment, voilà, qui ont moins d'expression. Et nous, on a dit non, nous, ce qu'on aime, c'est vraiment refaire des belles peluches qui ont une vraie expression. Et donc, c'était vraiment un pari qu'on s'est lancé. Hey Juliette, Jules. C'est bien là, non? Ouais. Il est un peu chaud, hein? Un peu. Un peu chaud. Putain, mais c'est très sympa, mais c'est très chaud. Fais-nous peur, genre. Dans l'atelier, Waouh. Natacha et Alexandra retrouvent tous les modèles conçus par leur grand-mère, il y a une quarantaine d'années. De quoi les inspirer pour la suite. C'est les cheveux blancs. Le fameux dauphin avec le derrière gris, alors que nous, on l'a fait en blanc. Mais on pourra pas faire les moustaches. Ah oui. C'est chou, hein? Attendez, je vais vous montrer une photo. Voilà. Alors ça, c'était quand elle était jeune. Mamma, che bella! Ouais. Nous, on a beaucoup d'émotions parce que c'était les peluches de notre grand-mère et du coup, il faut faire la part des choses entre ce qui nous a plu, ce qui nous rappelle notre enfance et ce qui, pour autant, reste quand même au goût du jour et qui va plaire aux clients aujourd'hui. Premier élément de réponse pour les deux sœurs dans un mois face aux acheteurs professionnels. Ce rendez-vous sera décisif. Elles décideront ensuite si elles poursuivent l'aventure.